Là, t'appuies sur le frein. C'est genre nitro. T'accélères. Démarrage performance. Incroyable, il se fait péter toute l'année, mon frère. C'est une voiture de ouf, hein. Celui qui a le plus de chevaux, il est sur la fuite de gauche. Écoutez les gars, on se retrouve aujourd'hui, je suis à CDG avec mon frangin, Anas les hommes. Aujourd'hui on va récupérer un Cayenne Turbo GT qu'un client m'a commandé. On va très très loin, on va à Rostock, c'est à la frontière du Danemark. Dans un premier temps, direction Berlin. Après on va reprendre un train, de toute façon je vais dormir là-bas parce que j'ai besoin de récupérer la voiture demain matin, première heure. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe les achats en Allemagne. J'ai galéré à le trouver. Il y en a pas mal en annonce, mais niveau prix, il fallait en trouver un correct avec le bon nombre de kilomètres. Et là pour le coup on a fait une belle affaire. Mon client est très content. En fait il fait jamais la queue ce mec, toujours Sky Priority, toujours devant tout le monde. C'est comment? C'est carré ou pas? T'avais ski 1h30 hein. Qu'est-ce qu'il est cramé ce mec. Chaque fois qu'on prend l'avion, il l'arrête, il le met sur le côté. Les gars, quand je vous dis que c'est DA là, c'est fini là. Full under. Regarde, ça passe pas. C'est mon sac, c'est pas moi, c'est mon sac. Ouais, ils t'ont contrôlé là-bas. Ils t'ont contrôlé. Ils ont fait le dépistage anti-bombe. Regarde là, ils ont vidé avec les plaques. Trop cramé eux. Ah c'est bon, il est libérable. C'est pour le Cayenne GT Turbo Nacré. Ouais. Non, ça va être quelque chose. On est impatient. On la récupère demain matin au centre Porsche. Non, gris nacré. Ah là 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 là, bon gars. On date dans la pièce unique. C'est ici que ça se passe. Ah bah tiens, il y a du Supreme Bouquet. Bah c'est ce qu'il voulait. Ah, vous en avez encore? En fait, il a changé de nom, ça s'appelle Gold. Mais attendez, j'ai une question. Vous m'avez ramené ici pour me donner les. Collection privée. De chez Dior, Vous voulez pas Dior? j'ai toute la collection privée. Alors, vous avez senti la nouveauté? Non. Madame, tu peux me parfumer un peu? Oui, oui, allez-y. La nouveauté. Madame, trop les féminin. pointés. Non, parce que lui, il connaît pas, il a géré les parfums et tout. Mais non, c'est trop féminin, moi. C'est Jean-Paul les Gaultier hommes, les et tout. vrais. Il m'a fatigué. Dites-lui. Il m'a fatigué. Faut parfum. À force de m'envoyer dans ces trucs, j'ai craqué, j'ai pris un petit Dior homme. Haute parfum, pas haute toilette. C'est le tout nouveau, il vient de sortir. Tuerie. Je l'ai mis sur moi. En plus, au début, il m'a dit il est dégueu. Il m'a dit il est tuba. Et t'as vu au fur et à mesure du temps? Elle ressort sur la L'odeur, peau. ouais, elle change. Vraie odeur. On y va, mon rêve? Prêt à faire la deux roues. Nous, on est des vrais Porschistes. Hein. Et le Turbo GT, c'est vraiment une voiture de malade. J'ai eu l'occasion d'en conduire peut-être 2 ou 3. Pas autant de temps. Là, on va faire à peu près 1150 km. C'est vraiment beaucoup de route. C'est 10 heures de route, voire 11 heures sur Waze. Après, tu connais Autobahn. Hein. Autobahn, c'est un combat. Hein. Le vol, il part à 18h10. Let's fucking go. Alors, tu la sens comment la route? Ta petite. Ah. Ah, vous avez vu ce mec? Quand il fait ça, il veut te faire passer un message, frérot. Il n'y a que les vrais qui vont comprendre. Il faut marquer ça. Ouais, non, ouais, j'aime pas la dame sur le côté. C'est bon, madame? Tout va bien? Super. Ça, c'est à vous de mettre votre coude. On en est bien entre nous? Frérot, tu peux baisser. Ah non, on est mieux comme ça. Ah ouais? Mais tu Oui. vois qu'on envoie, tu peux encore. Après, tu connais ton gars, il fait 1m97. Combien de kilos? Mais non. Je fais plus ça. Bon, les gars, on prend l'avion, ça y est, on benda. Bam. C'est on est arrivé dans leur pays. J'ai le seum parce qu'on récupère pas la voiture maintenant. J'aurais aimé récupérer la voiture tout de suite et refaire la route directe. On va dormir sur place et tout. Tu sais qu'on l'a jamais fait. Hein. Non frérot? C'est vrai. Entre toi et moi. Normalement, on récupère son voiture. Ah, on Fiou. récupère tempête. Sans arrêt, sans rien. J'aime pas perdre du temps. Après t'as compris, on est là, on est sur place. Y'a quoi à faire dans Berlin? Y'a même pas de titre frérot. T'es fou, quoi. Ah ouais? Bah Tu ouais. penses à ça sérieux? Bah oui. Tiens-moi, il y en a une là pour Watt. Là, là. C'est quoi le 31 juillet? Voilà, elles ont préparé les summer body, les trucs. Y'a pas frérot, y'a rien. Là je suis impatient. Vraiment, on récupère la voiture au plus vite demain. Comme ça on fait la route. Taille. Je suis content qu'on ait fait cette affaire. C'était pas facile, hein. Sur ma vie, je me suis épuisé. Ça fait peut-être 2 semaines que je suis sur le dossier. On devait en acheter plusieurs. Le premier, c'était un noir, c'était le moins cher de la mobile. On allait le prendre, on a tout fait, les contrats et tout. On a demandé à la concession s'il était accidenté. Ils nous ont dit non, car vertical. Boum, choc. Entre 20 et 30 000 euros de réparation, c'était le premier. Un deuxième, c'était un gris. Pareil, une concession Porsche allemand. Genre, ils savaient pas qu'elle était accidentée. Donc, il faut vraiment tout checker, les gars, quand on achète en Allemagne. C'est la base des bases des bases. Donc, tu dois checker COC, carte grise, que ce soit les cartes verticales. Regarder l'état de la voiture, comment est noté le centre où tu achètes. Donc, la concession où tu achètes. Faut tout voir, tout regarder. On a la chance d'avoir pas mal de contacts en Allemagne. Dès que j'ai une concession que je connais pas, je demande à mes gars, ouais, est-ce qu'il est sérieux? Ils me répondent direct. On achète vraiment que dans des lieux qu'on connaît. En Allemagne, il y a des vraies barbes, les gars. Des vraies douilles. J'en ai vu des vertes et des pas mûres avec mes 5-6 ans d'expérience. Et autour de moi, tout le monde appréhende l'achat en Allemagne. Il y a certains qui sont 10 sur 10 chirurgicales. Il y en a qui te font des Trafalgar, frérot, c'est fort. T'es déjà venu avec moi en plus? Ouais. On a fait pas mal de routes. Plusieurs fois, on est venu ici. C'est quoi la dernière qu'on a fait ensemble? La G, je crois. Ah ouais? Le 4x4 là. Énorme. Ah, le G4x4, ouais, t'es chaud. On est allé loin en plus, hein. Très très loin. Je crois qu'on a fait 9 heures de route. Plus. Ah ouais? D'ailleurs, le clavier, il est disponible chez mes amis, chez mes frères. Motors Négoce 83 dans le sud de la France. On l'avait vendu à un client spécial. On l'a repris et ensuite on leur a vendu à eux. Franchement, ça fait plaisir. Les produits restent entre nous, entre marchands. On a quand même l'œil dessus. Celui qui veut l'acheter, celui qui est intéressé,
classe G au carré, Brabus. Mais frérot, Ouais. on a pris un hôtel. On n'a même pas pris l'hôtel. On a même pas pris d'hôtel, Mais après, frérot. j'ai regardé, il y a du choix quand même. Hein. C'est bien, on va faire Là, une on n'est petite pas dans une visite. petite ville de merde. Tu sais, j'ai fait des villes en Allemagne, frérot. Il n'y a rien. C'est des patelins, frérot. T'arrives à la gare. Même le classe G, tu te rappelles? Ouais, c'était relou. C'était vite, frérot. Ouais, Berlin, c'est la Ouais, c'est capitale. la capitale. Bah oui, frérot. connais Non, c'est comme ça, on est sur Paname. Tu connais Berlin ou pas? Non, le personnage. Casa de Papel. Moi, je suis juste C'était Tokyo, lui- frérot. C'était lui l'affaire. Non, Berlin, chacal, c'est le cerveau. T'es Berlin. Bah, Tokyo, c'est une golemon. Elle fonce partout. On va voir si tu vas passer au portique avec ta tête de cafard. Ah ouais, c'est chaud. C'est comme ça, hein, nous on prend rien à l'avance. Hein. À la base, on devait partir hier. Hier, j'ai regardé les billets vers 2h du matin. Comment on allait partir vers 8h. Vous savez, les billets, c'était à combien? 800 pétards. Moi, je vais mettre 800 € dans un billet d'avion. x2, jamais de la vie. Là, on a payé 180 € chacun. Donc ça va, c'est archi bénéf. Avec le train, on a pour 60 balles. Et ensuite, on arrive sur place, on récupère la voiture qui est déjà payée. Incroyable, il se fait péter toute l'année, mon frère. This individu control every time. Every police in the world, check this boy. Il n'y a pas plus cramé que ce mec, les gars. Venez, on regarde sa tête. J'ai pas de cramé, frérot. C'est quoi le truc? Je sais pas, Il demande. y a pire quand même, non? Il y a des vraies têtes cramées. Là, il fait pas rodave à ce point-là. Ils ont pas l'habitude de voir des vrais Marocains cassards, des Tangérois. Ah ouais? Wallah, ils ont pas l'habitude. Rome 4 compétition en plein milieu de l'aéroport 6, ils savent faire la GIF à chaque fois que je vais à Berlin parce que tu vois, ils te mettent dans le milieu de l'automobile, ils savent que c'est la marque de fabrique. Quand t'arrives, direct. Là, on a trouvé un arabe, Waha, il vient avec nous. Et les gars, faut arrêter de négliger le rebeu. Hein. Le rebeu, c'est une langue universelle. Je parle pas vraiment bien. Tu vois, je comprends un peu, mais pas de ouf. Et à chaque fois que je suis avec mon frérot, on tombe toujours sur des Marocains, des Iants et autres qui parlent rebeu. Et donc, il n'y a plus de barrière de langue. Parce que t'as eu l'anglais, il y a des pays où ils maîtrisent pas énormément. Tu vois, c'est toujours seconde langue. Quand tu tombes sur un rebeu, ça y est, vous parlez. T'es en communication là, direct. T'arrives partout, tu parles rebeu. Là, ça y est, ils se comprennent. Mais des arabes, il y en a partout. Il y a partout des rebeux dans le monde entier. Great. Go to Bikini Hotel. Même le nom, il enjaille. Tu vois, le Bikini Tana, c'est pas le Vandesschrampton. You go under place. Claqué son tel. Ouais, de toute façon, on va voir sur place, hein, on va voir devant. Et regardez le compteur comment il monte à une vitesse hallucinante. Regarde, toutes les 2 secondes. 20 centimes de seconde. C'est une dinguerie, frérot. Ça fait 3 minutes, on est dans le taxi. 17,30 €. Il y a 20 minutes de route. 18, t'es mort? Ah non, c'est choquant. My friend, that is so speed. Yeah, The money. no problem. I have here. No, look here. It's really speed. No, It's too expensive for me. We don't have money. What? Yes, Dad. so We no. don't have money. When you have no money, I need no money, no problem. No. I don't think about you. Oh. The hotel, where is it? Here, bikini. Bikini Hotel. Nous, ce qu'on veut, c'est un hôtel confort, fluide, tout carré. 3. Il y a 23. Tu vois rien. Ils ont vraiment la culture automobile. Dans les hôtels, voitures, pompe à essence. C'est full automobile. Par contre, je sais pas pour qui je me suis pris. Je suis sorti en t-shirt. J'ai cru que j'allais à Saint-Tropez avec mes potes qui pèsent. Je suis à Berlin. Il y a des gouttes qui me coulent dessus là tout de suite en live. Ouais, le frérot, il voulait aller au spa. On va changer là, hôtel Palace. Direct. Hi. Ah ouais, frérot, réponds pas, c'est mieux hein, quand tu vois le dos argenté. On va voir, ils donnent quoi ton Palace là. Juste l'odeur, tu sens? C'est Ouais, pas la même. ouais, les piscines, les trucs. Ouais, ça sent bon. Yes, you can check, no problem. Les gars, on négocie tout, hein, même l'hôtel. Hein. Sur place, hop, enlevez-nous. 20 €. Scène du boss, Tangérois and Le Marve. On arrive, on demande à voir la chambre et ensuite une remise. Direct. On sait pas faire. Partout où on va, on négocie tout, frérot. La piscine est ouverte. Ouais, piscine ouverte, voilà. On va manger, on fait la petite truc et après. piscine. C'est bien, non? Hein? Magnifique. Voilà. How are you? Nice to meet you. Marvin, my name. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Ça, la prestance, le charisme, c'est important. Voilà. On n'arrive pas en février. Bonjour, c'est Bonjour, 200. excusez-moi. Bonjour, c'est 200. On paye. Pas de problème. Non, on nous amène dans le palace, on visite la chambre et on négocie. Voilà. Thank you. See you. Spa. Where is the spa? Yes, I will show It's you. open? It's open, but first of all, you will like to see the room first. Okay. Okay, perfect. What's your name? My name is Vita. Fita. Fita, nice to meet you. Spa. Fina. But we want 2 rooms. 2 room? Yes, Okay, I will give you 2 yes, room. 2 rooms. No need to worry. Thank you. One for me and one for my best friend. You are really kind. Really, you are C'est le really premier date. Je peux pas l'amour. Les gars, prenez l'habitude de négocier partout où vous allez, c'est important. Arrivez toujours en marche, dans n'importe quelle situation. C'est nos vies, c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on est. Maintenant, on a dans le sang. En fait, c'est plus fort que nous. Tellement on a négocié, tellement on a fait des affaires. On fait des affaires dans tous les domaines. Là, c'est une affaire entre guillemets qu'on fait. Guten Tag, housekeeping. It is
the last room in our hotel, the last room with a view, and it is our business premium room. You can Ah see ouais. as well. Okay, business premium room. Okay, it's the very good room for me. Really. So, Ça, c'est I bon. want it, but the bed is so small. Ah ouais, ça fait encore 45 minutes. on va yes, essayer. 45 quoi? minutes. Ok. Speed. Yes. Il y a que lui pour amener un short de bain alors qu'on va à Berlin, frérot. C'est incroyable. Je savais qu'on allait prendre un truc avec piscine. Mais c'est incroyable, frérot. Moi, je prends pas de short de bain. Regarde, je suis en son cale, frérot. Je suis en son cale, je fais comment? T'es un magnétique. Ah, j'ai la haine, frérot. Il veut me faire aller à la Simpi en caleçon. Vas-y, on est dans la capi, y a personne. Je fais, voilà, je suis un humain. Je m'en bats les reins. Il est grave impliqué, le frérot, dans sa piscine. C'est où les spas, là? On va aller un peu. Ah ouais, frérot. Il nous puff. Ramène-moi puff. Eh, ramenez-moi puff, les gars. Je vais lui montrer c'est quoi les doses argent. Voilà. Ah, c'est le premier date. Je peux pas la ramener au spa. Puff, frérot. Regarde, on a des gars de mecs de Paname. Tu vois, des mecs tracés. On n'a pas des gars de Tolar. Puff. Viens, Voilà, on montre fait le dozo, les gars, poteau. frérot. Tu vois? Montre Ouais, le doigt les gars, argenté, tu vois, poteau. On va faire les queues trucs. Voilà. C'est pas les. Ouais, gros bravats qui vont exploser. Non, tracé, fit sa mère. How are you? Nice to meet you. Il a pas bon. Des fois, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. Voilà, on peut pas tout avoir, Bradan. Bratan. Ah ouais, là, on a un bon petit 25 minutes de nage. Je vais me remonter en caleçon mouillé. C'est une dinguerie. Ah, tu fais des dés, frérot. Vas-y, tranquille. Attends, t'inquiète pas, il va dégoter un caleçon. lui. Ah, mais je crois qu'il a dit là. Hello. T'as des maillots de bain? Short de bain. Short de bain? Non? Vas-y, je vais me baigner avec ça, c'est pas grave. Des claquettes, t'as? Ouais, s'il te plaît. Juste des claquettes alors. Et serviette, tu fais un peignoir, Ouais. si possible. T'as une chicha? Ça va me dire, ouais, il va en caleçon, il va dans l'eau, à tout. 95% des marchands, quand ils vont acheter des voitures à l'étranger, ils prennent des BMW F1 à 40 balles. Nous, ça va. Petit jacuzzi. Ouais, les jacuzzi, les trucs, il y a encore du taf. Faut qu'on se casse. Il y a vraiment trop de taf débordé sur le bigot. Déjà, il écrit film d'action en français sur YouTube, frérot. No, thank you, it's good for you, for me. See you soon. Thank you so much, brother. C'est quoi là? Ah ouais, des pâtes de Doberman, frérot. Room service 4h du mat. Ouais, frérot, c'est quoi ce truc réchauffé là, mon frère? Ma vie en gardant, vous mangez mieux, frérot. Vraiment. Bon, les premiers gens C'est ça là. Ils peuvent pas faire ça quand même. Ils ont niqué l'expérience client, à un détail près. Au lieu de mettre une cuisine de chevronné dans un palace, mon frère. Les pâtes les plus KO que j'ai mangées de ma vie. Putain, mon frère, il y a aucun respect du client. Première route, 6h13, départ. Ça y est, en pleine forme. J'ai dormi 1 heure ou 2. Le frangin, 0. Pourquoi t'es sous nuit blanche, toi? Tu connais, frérot, on est des couches tard. T'étais au hôtel avec qui? Personne, je regardais la Cité de Dieu. Tu connais ou pas cette cité? J'ai pris un Uber, il m'a coûté 8 €. Il a fait la même distance qu'hier avec l'aéroport. Hier, il m'a coûté 70 €. Si vous avez le choix, parce qu'il y a des petites villes où vous n'avez pas le choix, il n'y a que des taxis, il n'y a pas d'Uber. Mais les grandes villes, prenez des Uber. Écoutez, il y a un de mes chauffeurs qui a éclaté une voiture à mort. Bon, après, c'est le jeu. Toute l'année, on est sur la route. Toute l'année, on prend des risques. Qu'est-ce que tu veux? Fallait bien que ça arrive un jour. C'est rien. Il faut voir le côté positif. Il aurait pu mourir. Il aurait pu éclater la voiture. Là, il a juste fait un... tout le côté. Pare-choc avant, à prévoir. Aile avant gauche. Portière avant gauche. Portière arrière gauche. Aile arrière gauche. Pare-choc arrière gauche. 2 jambes. Ouais, c'est un petit billet de 2000. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, les gars. Qu'est-ce que tu veux? On va faire jouer les assurances, déclarer la voiture accidentée et tout pour de la carrosserie. En fait, il s'est endormi sur la route. C'est compliqué. Donc, les gars, faites attention sur la route. Vraiment. Vous nous voyez, nous, on dort pas avant de faire la route parce qu'on a l'habitude, on est des professionnels. D'accord? Des vrais professionnels. Et au-delà de ça, quand vous êtes fatigué, arrêtez-vous à 1 heure, dormez, même si vous arrivez plus tard. C'est comme ça. On prenait pas de risques. Nous, ça va. Quand il y a des trucs comme ça, on sait gérer. Mais je pense pas que ça va porter tout le monde. Mais on en rigole, on est là, tranquille. On fait le baccalauréat ou pas? Tout de suite, je vais t'éteindre. Vas-y, viens, je t'éteins tout de suite. Allez hop. Baccalauréat direct. Et en attendant une petite pause, les gars, je vais vous mettre une vidéo là, un Reels Insta. Et c'est vraiment l'histoire de ma vie. T'as compris, la personne que je suis, toutes les opportunités que je peux avoir niveau femme,
Je suis en mode tellement focus sur l'objectif que il se passe exactement ce que je vous mets dans la vidéo. Regardez. Avec moi, C'est pas commun. avec moi. Ville, t'as mis quoi? Zanzibar. C'est une ville, c'est un pays, frérot. Écrit Zanzibar ville. Zanzibar, ville ou Et pays. quand t'atterris, l'aéroport, c'est l'aéroport Frérot, Zanzibar. il va nous dire qu'est-ce que c'est. Oui. Tu peux mettre ChatGPT, ce que tu veux. Ouais, c'est une ville. Vas-y. Pays, pays, Zambie, Zimbabwe. Animal, zèbre. pareil. Métier, Ah, pas mieux. zoologue. C'est quoi? C'est un zoologue. C'est quoi un zoologue? C'est un mec qui étudie. Quoi? Le Frérot, arrête zoo. de faire le zouave. Oui, mais ça va sortir. Bah, donc pourquoi Mais tu parles? donne-moi la définition. Mais pas besoin, moi. T'inventes des mots, toi, maintenant? Mais écris-le, tu vas voir s'il est inventé, Mais frère. c'est quoi un zoologue? Tu Qu'est-ce peux qu'il fait? l'écrire. Non, mais un médecin, il soigne les gens. Un Tu peux zoologue, l'écrire, qu'est-ce s'il qu'il te plaît, fait? frérot. Il fait quoi un zoologue? Tu peux écrire zoologue. Frérot, tu vas inventer des trucs en fait. Ok, mais si j'invente, me donne pas le point, pas de Fais problème. pas au pif. En fait, des trucs que tu sais qu'un peu qu'ils existent, mais tu sais pas ça veut dire quoi, frérot. Un animal. Un zoologue, c'est un animal. Tu veux que je te mets une tarte ou quoi? C'est des mecs qui étudient les animaux. Zoologue. Zoologiste. Et écrit à quoi à côté? Ou zoologue. C'est C'est des mecs qui zoologiste. étudient les animaux, frérot. Bref, Voilà, tu C'est ce sais que je t'ai dit depuis le début. Ouais, tu dis au pif, C'est des des fois, mecs- tu fous les... Marc. T'as marqué. C'est quoi? J'ai mis... Ah si, j'ai mis Zélise. Hein? Zélise. C'est quoi Zélise? C'est une vieille marque claquée. Zélise. Ouais. Voilà, ça existe. Internet, allez hop. Voilà, tu crois que je suis Internet, comme toi, moi? Internet, Zélise. Ah, Zélise. Ah, c'est Ouais. avec un Z. Pourquoi t'as pas mis Zara? Et Moi toi, j'ai t'as mis quoi? Zili, moi. Zili, c'est quoi? Marc, t'as les Oriens. Non, tu connais pas, t'as Je joué vais le jeu. vérifier. Oh, mais Comment ça s'écrit? tu connais pas Zili en 2025? Comment ça s'écrit? Z-I-2-L. I ou Y? Non, mais tu m'as dit Y. Je t'ai dit Dis pas au Y. pif, arrête, frérot. Si t'as pas... Arrête d'inventer. Frérot, mettez du Zili, des crocos, frérot, t'es pas, c'était quoi, mon frère? Véhicule, Z1000. Zonda. C'est quoi? Pagani Zonda. Continue. Ouais, je Ah, mais des trucs borderline. que tu connais pas, tout simplement. J'ai pas mis l'objet. Un zip. Un zip, c'est un objet? C'est Ouais. un scooter, frérot. C'est un véhicule. Et c'est quoi un T'aurais scooter? pu le mettre dans véhicule. J'aurais pu, mais je l'ai pas mis. Non, ça compte pas. Voilà, ça compte pas, frérot. Ah putain. Bon, ça y est, les gars, on est arrivé. Il est 8h40 du matin. Archito. Nice to meet you, Marvin. Morgan, you come for... Paris, the Cayenne Turbo GT. Yes. It's good for you? Yes. Oh, your English is bad. Okay, but I don't speak German. Là, ils vont faire une copie du passeport. On est arrivé, la voiture, on l'a pas vue encore. Mais on va aller se poser. Le frangin, il parle pas bien anglais. C'est pas grave, on va gérer autrement. Can I see, yes, the papers? C'est aussi. Bref. Thank you so much. Toujours prendre en photo les documents, même si vous les avez, au moins ça fait preuve. Tu les avais dans tes mains. Ok. Yes, ok. Vérifier que c'est le même numéro de châssis sur le COC et autres, parce que des fois ils peuvent faire des erreurs eux. De clés. The book for this car. Ok. So Can I did check? say? Thank you. Dernière révision bien effectuée, 11 000 bornes en 2023. Il y en a une qui est à faire là. Je fais le tour pour voir s'il y a des défauts. Franchement, elle est parfaite. Les pneus sont bons, voire parfaits. En céramique. Mais ce qui fait bander le plus, frérot, c'est l'intérieur. Full Alcantara, partout. L'inscription Turbo GT, grand écran, insert carbone, Alcantara. Je veux dire, on a galéré à le chercher. Hein. On a galéré à le trouver surtout. Le Bose, elle est vraiment full la voiture. Pas chrono, caméra 360, toutes les pièces en Alcantara, pas beaucoup de kilomètres. Cayenne Turbo GT. C'est un avion de chasse. À l'arrière, t'es bien. Faut savoir qu'à l'arrière, voilà. T'as 4 places. Donc, tu vois, tu peux mettre les belles accoudoirs dedans. Magnifique. Toutes les inscriptions Turbo GT. Les plaques pour chaque roue. Sorry, Yes, it's me. yes, no problem. Really no problem. Et t'en penses quoi? Magnifique, frérot. Combien de chevaux? 640 chevaux. Ouais, c'est ça. Tu penses qu'il va m'aller leur truc là? On lui dit baisser, forcer. Ouais, sale, frérot. Il est bien. Magnifique. Ah ouais? J'aurais pris une taille en dessous. Montre, regarde.
Ah, il est beau. Hein. Ah ouais? C'est des fous, on dit tu payes le t-shirt. On va leur faire une tuk-tuk and salad. My friend, can I have this t-shirt, please? You can offer for the car, please. Really, for me, it's a good gest. Yeah, it's okay. Really? It's okay. Ah, thank you so much. Really, you are a man. Thank you a lot. Really, really. Grave gentil, le mec qui m'a offert un t-shirt. Il est où? Non? Magnifique. Intérieur Alcante, c'est vraiment la config que j'aurais fait hein, si je devais acheter une grise. Ouais, magnifique. C'est ça l'affaire. C'est vraiment ça l'affaire. Les gars, avant de prendre la route, je vais vous faire un tour de la configuration. On a un beau gris Artigro, jante noire, étrier jaune, insert carbone. Regarde la face avant, frérot. Là, comme ça, de cette hauteur. Le Cayenne Turbo GT, les gars, c'est une voiture exceptionnelle. Tout le toit est en carbone, d'accord. Faut savoir que sur les Turbo GT, ils peuvent pas mettre de toit vitré parce qu'ils sont tout allégés. Le toit carbone permet d'alléger la voiture. Et même niveau design, c'est archi beau. Donc ça n'existe pas les toits ouvrants ou les toits panoramiques dessus. Là, à l'arrière, t'as le spoiler en carbone. À l'intérieur, t'as les petites inserts de portière. Là, ici, Turbo GT carbone. Et t'as le gros diffuseur. Là, ici, full carbone. Full. Deux gros échauffements centrales. Ça fait pas mal de bruit. L'inscription Turbo GT, elle y était pas. Je les ai appelés, je leur ai dit rajouter le mot en normal. Initialement, il n'y était pas. Hein. Donc quand je lui ai dit de me le rajouter, le mec il m'a dit ok, pas de problème, je te le fais. On arrive, volant Alcantara. Pareil, t'as de l'Alcantara partout. Sur le tableau de bord ici. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait une double partie, tu vois. Là, ils t'ont mis l'Alcantara ici. Et là, ils ont laissé le cuir normal, le cuir étendu. Et après, sur tout le haut, tout le ciel de pavillon, c'est en Alcantara. L'inscription Turbo GT sur le siège. Prendre en compte qu'elle a les sièges chauffants à l'arrière aussi. Turbo GT, c'est 4 places, d'accord? Mais ouais, t'es bien dedans. Tu descends dans le sud, t'es réglé. Mais sinon, top. C'est un 10 sur 10. Hi! How are you? What do you buy today? 911? Yeah, I get it. Great. Okay. Congratulations. See you. T'es prêt à faire la route, frérot, ou pas? Toujours, frérot. Ah ouais? Mais je sais pas, t'es prêt, mais c'est quoi ça? J'ai pas compris. Ça, c'est quand j'étais derrière, frérot. Ah ouais? Bah, tu crois qu'on va dormir? Jamais de la vie. Une minute, tu dors pas. Toute la route, on reste réveillé. Vous avez entendu, hein? Tu veux. On n'a même pas encore mis le Bluetooth qu'on s'insère sur l'autoroute. Mes premières impressions, c'est que c'est une voiture de ouf. Hein. Enfin, les retours. Hein. Alors, franchement, mon client va être très content. Déjà, le toucher de l'Alcantara, c'est un délire. Regarde l'insertion. La voiture, elle en demande, tu vois. On demande, hein. Bien conduire, bien confort, bien en hauteur. La voiture, je la sens bien parce qu'évidemment, je fais mes petits tests. J'étais en ville, j'essayais mes petits freinages pour voir si elle va sur le côté un peu, une petite accélération spontanée pour voir s'il y a des trous d'air, des trous de gaz. Ça va, tout va bien. Là, tu freines, elle freine tout droit. Magnifique. Franchement, Porsche nous ont respecté. Encore une fois, c'était un produit qu'on a du mal à trouver dans cette config. On a pris le temps qu'il fallait. Là, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, la voiture. Et elle est en parfait état, franchement il n'y a rien à dire. Ils nous ont bien accueillis, bien respectés. Quand je dis respecté, c'est qu'ils nous ont vendu un bon produit. Je suis content, franchement c'est un bon deal. T'en penses quoi de la voiture? Incroyable, 10 sur 10. Faut petite purée. Petite purée. C'est mon frère. Les gars là on est sur l'autobahn. Hein. Qui dit autobahn dit pas de limitation de vitesse. C'est obligé en fait, mon gars il veut vraiment savoir si elle monte à 300. Tiens. Là on est à 2,20. 2,40. Bon on va freiner, il y a des voitures devant nous. C'est ça le problème aussi ici. Hein. C'est que la journée il y a beaucoup de voitures. Donc tu peux pas forcément accélérer comme il se doit. Mais bon détente. Prendre le temps. La Sonobose, on n'a même pas testé encore. Il y a 10 heures de route. Ça c'est le nouvel écran des Cayenne. Hein. Avant la version où il y a les deux écrans. À la fin. À la fin la voiture, à la fin. Putain, on est dans les bouchons. Je suis tombé sur un classique. Hein. Maghreb United. Désolé d'être jeune et d'être moi-même. Regarde les fils, les petits laisses, mon frère. Regarde, tu peux passer au milieu. Je comprends pas pourquoi ils font ça. C'est horrible, frère. Regarde. Ils laissent des boulevards. Je
j'ai pas compris. Eh, les gars, on s'est arrêté pour manger dans Brême. Il a trouvé. Il y a une chicha. Oh, je sais pas, il a mis quel goût. La tête, tu manges 5 tasses. Voilà, tu fais. Non. Tu vois, si on fait Arrête. Moi, je reste lucide, les gars. La chicha monte à la tête des fois. Et on est resté longtemps quand même dans cette ville. Hein. On était en plein Brême toute l'après-midi. Enfin, toute l'après-midi. 1 heure et demie. Et là, on va reprendre la route. Hein. Affamé. On a rien mangé depuis ce matin, à part un petit croissant. On va sortir l'aileron du GT là. Ça y est. On va faire la route correcte. Ténébreux le Cayenne. Hein. Attends qu'on lui fasse sa petite prépa là. On va mettre les petits détails en noir. On va voir, il va être chirurgical. Ça y est les gars, j'ai sorti l'aileron. Faut plus parler avec moi. Je vais mettre du 102 en plus. Donc là, mon ami, la voiture elle gagne quelques chevaux. Ça va être très sérieux. Enfin, on était vraiment dans un bled paumé. Là, on est en plein Brême encore. Elle est folle. Hein. On n'a pas bien parlé de la config. Hein. Même les détails en plastique noir là qui contournent toute la carrosserie, lèche-roue, etc. C'est beau. Même la plaque, elle va avec les étriers de frein. On va bien la rifter par contre. On va pas laisser avec les supports de plaque. Moi, je déteste. Et peut-être, on est en train de voir là, peut-être qu'on va mettre les jantes or. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Jantes or sur le Turbo GT. La config, j'ai trouvé ouf. Mais mon client, il m'a dit, écoute, on va regarder ce que ça donne comme ça. Dans une semaine ou deux, on voit si on met les jantes en or. Donc je vous dirai. Ah ouais, le premier plein, il rigole pas, frérot. 170 tout rond. Bouge! Allez! Allez, tu bouges! Pourquoi tu cours? Viens! Waha, viens! Aroua! Allez! Comme ça! Oh, c'est une dinguerie! On voit rien! Eh les gars, quand il pleut comme ça, roulez doucement. Regarde, je suis fil de gauche, je suis à 103. Je suis pas à 306 km/h, frérot. Pourtant, on pourrait rouler, hein. Mais là, regarde, je vois rien, frérot. Des réduites de malade. On voit même pas les voitures en face. Je te jure. Mais là, à travers la caméra, ils voient pas ce qu'on voit nous. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, c'est clean là. Ah ouais? On dirait une petite pluie, ouais. Ah non, c'est hard. Tu vois pas que c'est la guerre, sa mère. Wesh les gars, il y a un mec, c'est un baiser avec son Defender, wesh. Il va cartonner, c'est sûr. Il voit même pas les voitures qu'il y a devant lui, ouais. Il bombarde sa mère. Moi, j'ose pas trop rouler sous la pluie, les gars. Je dis la vérité, sous la pluie, je suis une vraie tapette, vraiment. T'as vu sol sec, je peux te faire du sale, mais du très très sale. Sous la pluie, j'accélère même pas. Regarde, je suis à 130, frérot. Là, vous le voyez, les gars, avec son Defender juste devant moi, là. Je fais le tour de ma ville. Avec mes ASICS. Et je pète un plomb quand je me vois à la 6. Ah bon, j'étais content quand j'avais 5 euros. Il fait sec, le Defender il est derrière moi, frérot. Tu vois là? Ah ouais, frérot, sol sec, faut même pas jouer avec moi. Mais sol mouillé, je joue pas. Regarde la S4, c'est des voitures rares ça. Il n'y en a pas tous les jours. Hein. S4, 4 échappements. Oh là là, le sol sec, frérot! Ouais, direct. Direct, frérot. Elles sont oubliées comme dans la R, elle a changé 24 plus tard, c'est la même galère pour les types. Et toi t'es boité parce qu'il se passe dans nos cités. C'est pas le compte de fait, il nous a fait faire du blé. Il a blâmé, il est pas très même pas comme un Pesada. Mais lui dit que c'est un mec à parler, à part ça vaut rien. Là le squat trop chaud, frérot. Trop chaud, il est un trop d'humain. J'ai la haine de tout ce qui lui est arrivé, c'est la vraie famille, frérot. Il y en a plein qui me demandent, ouais, tu faisais quoi dans son Planète Rap avec ton pull rose? C'est la famille, on a grandi ensemble. On a vraiment grandi ensemble, frère. Ça bouge pas, là on est à 2,80 frérot. Elle va tout briser. Pas plus de vrai véhicule. Sans banane. À ne pas reproduire chez vous, hein. Ouais. Les magnétiques là. Les magnétiques, faites attention. Hein. Voilà. Nous, voilà, on est des professionnels aguerris. Faites pas ça chez vous. Et t'as vu quand t'es à 2,80, t'as l'impression qu'il dévie un peu, ouais. Non, elle dévie pas. Elle est un peu désarticulée, tu vois. Ok. Pas comme un Urus droit. Tu vois, à partir de 2,80, 2,90. Faut se calmer. Tu vois, t'as pas la même stabilité qu'un Urus. Et voilà. C'est pas parce que tu passes que je me la pète. Je compte tous les traumatisés. Je me rappelle un peu ce qu'il disait. Elle est pas percée, moi j'ai percé. Je suis bizarre. Je prends du live en
va se faire péter. Studio loin CTP, au studio SCTP. Artiste mandaté, beau, t'as plus un sou de déco. Y'a plus les gars qui décrochent, et là ils sont des drogues. Yo no sé cómo Et j'essaye d'apprendre les paroles en espagnol. C'est trop dur. Karol G, les gars, respectez. Hein. Ça, je t'explique, frérot. Les gars, pour tous les radis, hein, t'as vu ce son? TQG, Karol G, feat Shakira. Déjà, allez voir le clip, vous allez serrer. Second temps, ça c'est quand t'es avec ta petite, frérot. Chez Watt, tu mets les LED, les trucs, la couverture. Tu vois, t'as mis fin partout. Après, son il part comme as. Après, je te laisse t'imaginer. Il n'y a qu'en Allemagne qui comprennent que c'est la loi du plus fort sur la route. Celui qui a le plus de chevaux, il est sur la fuite de gauche. Il y en a un qui ralentit devant toi, il se décale. Pas comme en France, il y en a ils restent fuite de gauche, ils font les poisons. Ici, ils parlent tous le même langage. Regarde, boum. L'allemand il se décale direct, il comprend. Bon les gars, on vient d'arriver en Belgique. Ça y est, à l'instant, ça va, il nous reste 3h40 de route. La route, on la mange. Hein. Le Turbo GT, c'est une caisse, les gars. Qu'est-ce que ça envoie? Dès que tu changes le mode, ça y est, ça devient un chien méchant, frérot. Tu mets en sport plus. Tu vois, il gronde. Non, franchement, vraie caisse de bonhomme. Il y en a qui doivent me prendre pour des oufs. De kiffer rouler comme ça, rouler fort pendant 10 heures, faire la route dans une belle voiture puissante. Tu sais, ça c'est un truc de passionné. Hein. La plupart des gens seraient fait livrer sur plateau, ils auraient envoyé quelqu'un d'autre. On n'est pas énormément à être comme ça, à kiffer ça. Dites-moi s'il y a des mecs qui kiffent ça. Et les gars, mettez-moi en commentaire, moi, dans la vidéo YouTube, tous ceux qui aiment faire de la route vraiment, j'en choisirai un lors de mon prochain départ en Allemagne. Je le prendrai avec moi, on fera la route ensemble, entre kiffeurs. Mettez-moi en commentaire, vraiment je veux voir, je vais liker tous les commentaires et je choisirai aléatoirement une personne pour venir avec moi en Allemagne, faire de la route et kiffer. C'est carré ou pas? Meilleur commu, je sais que j'ai que des pirates, que des mecs qui aiment ça. Commentaire, choix et let's go, on fait la route. Sale. Je suis en train de tourner avec un mec derrière moi, il est en M7. Je sais pas que ça existait. Elle est magnifique sa voiture. Attendez, je vous mets un chinois. Une bombe. Regarde, magnifique sa voiture. M7 compétition. Il a mis des échappements et tout. C'est un bordel. Ouais, on roule fort depuis tout à l'heure. Entre kiffeurs de voiture, que des pouces, que des sourires. Il est avec sa femme. Je lui mets des axelles, bon, je le bouffe. On est d'accord. Mais c'est amusant, tu vois, on est entre nous. On passe un bon moment. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, ces bons moments où on roule ensemble. C'est magnifique. À part ça, j'ai vendu 2 voitures aujourd'hui. 2. Sur la route. Avec mon équipe. Tous les jours, c'est le fuego. C'est comme si on jouait la finale, frère. Sans compter celle-ci. Hein. Celle-ci, ça fait 3. Mais je parle de 2 ventes validées sur la route pendant la journée. C'est carré, on s'arrête pas. Notre métier de marchand, on l'aime. On travaille tous les jours sur la route, quand on dort, on se réveille, bam! Et mon bébé n'aie pas peur. En direct de Compiègne, j'ai rencontré un vrai marchand sur la route. Je me rappelle, c'était, je crois, il y a 2 piges. J'étais allé en Allemagne chercher une Mini. Lui, il avait une Z4. On suivait toute la route. Et dans une pompe là, vers ici, vers Compiègne, on s'est arrêté. On a discuté. Tcherno, T-Performance, sa boîte, un vrai soldat. On a parlé pas mal de fois après, on devait faire 2-3 deals sur des très grosses voitures, des pièces uniques. Ça a bloqué à pas grand chose. Sur la route entre marchands, on fait des belles rencontres. Il n'y a que la route pour nous. Moi, je suis en pleine recherche. Il y a mon gars Baous là qui vient de m'appeler. Il m'a dit je veux une classa dans les 2 jours. Je vais le trouver en 30 secondes. 30 secondes. Compte sur moi, j'en ai trouvé 3, cet album. Ces sons, ça me fait penser en 2023. J'étais fou amoureux du titre. Incroyable. J'ai pas peur, t'es mon bébé.
Après les déceptions de la vie, on fait que. Heureusement qu'on a les yeux grands ouverts. On laisse rien passer. Ça forge. Ça aide. Dans la difficulté qu'on crée des hommes forts. Belle remontée, frérot. Bon, ça y est les gars, on est arrivé. On est sur la Capi avec mon frangin. On a tapé la route d'un trait. 11h30 de route. Normale, sous 1h30 de sommeil, route effectuée, je suis en réserve. Ah ouais, pour ceux qui se demandent, regardez, je suis en réserve. Il y avait déjà de l'essence quand ils m'ont donné Porsche. J'ai mis 2 pleins. 2 pleins pour faire 1000 km. Je trouve ça archi raisonnable. 2 pleins à 170 €. C'est bénéf, consomme pas trop. Quand t'es en 8ème rapport et que t'es à 130, 140, 150, t'es en dessous des 2000 tours minute, donc ça consomme rien. C'est le bon compromis, franchement. Mieux qu'un Cayenne Turbo S hybride. Vraiment. Et même la gueule, regarde la gueule de la voiture. Demain, je vous fais le beau tour. Nouveau jour, aujourd'hui, ça y est, c'est le grand jour de livraison de la voiture. Le client ne pouvait pas la récupérer hier, donc aujourd'hui on va faire le nécessaire pour le mettre dans les meilleures conditions. On va aller fixer les plaques, on va aller nettoyer la voiture. J'ai 2-3 missions à faire, donc je dois envoyer des documents et autres. Et on va lui faire la belle livraison devant un palace parisien ce soir vers les coups de 23 h. Ça va bien se passer, on va le mettre dans les meilleures conditions parce qu'évidemment, nous, l'expérience client, c'est très important. Je veux vraiment qu'il se rappelle de ce jour-là, c'est sa première Porsche. Je sais pas quoi lui acheter comme cadeau. Écoutez, là, je vais aller en ville. Je vais aller fouiner un peu à gauche à droite qu'est-ce que je peux acheter qui pourrait lui faire vraiment plaisir. Et vous allez vivre ça avec moi. Le son Bose, les gars, par contre, c'est quelque chose. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais qu'est-ce que ça crache. Pour moi, c'est la meilleure sono. Après, le Burmaster. Ça se tape entre le Burmaster et Bose. Genre, ils ont vraiment un point d'écart pour moi. Il n'y a pas match entre les deux dans le sens où un qui met une tempête à l'autre. C'est juste que le Burmaster, tu vois, tu sens le son est un peu plus relevé. Mais sinon, c'est pareil. C'est très fort. Tout s'arrête à la malle pour tous. Je vais fixer les plaques. Les plaques à l'arrière, c'est trop important de les fixer parce qu'en vrai, là, t'as juste à enlever ça et tu peux enlever la plaque. Et ça, c'est un truc que je laisse pas. Surtout pour mes clients. Vous voyez, c'est dangereux. En vrai, même s'il veut, avec la rifteuse, il peut enlever la plaque, mais ça rajoute une étape. Je sais pas pourquoi les gens ne le font pas, surtout en Allemagne et autres, parce que c'est pas obligatoire, et au Luxembourg pareil. Mais la loi française, t'es obligé de rifter des plaques. Donc on va les rifter, comme ça on risque rien. Regardez, moi je suis dans le souci du détail. Hein. Là en fait, on allait fixer la plaque avec un rivet noir, là dans le trou. Mais c'est pas beau. Il est parti me chercher un rivet jaune. Comme ça, c'est du ton sur ton. Et ça fait pas tache. C'est la base hein, pour moi. Vraiment, c'est fondamental. C'est sur les détails qu'on fait la différence. Voilà, tu vois. Plaque bien riftée avec du jaune. Comme ça, pas d'erreur. Et à l'arrière, ça sort archi beau. Détail jaune avec les étriers de frein. C'est parfait. Et avec le volant racing. Juste là. Et la petite aiguille jaune au milieu du compteur du Turbo GT. Magnifique. Évidemment, avec le plein d'essence, la livraison, toujours les gars, service client très important. Tu arrives dans ta voiture, tu mets le plein, tu vas pas à la pompe pendant une semaine. Tu vois, t'es content. C'est pas dès que tu récupères la voiture, tu vas à la pompe. C'est du détail. C'est du détail. Vous me dites peut-être c'est de la merde, il va à la pompe, c'est normal, c'est un client, il a de l'argent, il a un Cayenne, il s'en bat les couilles. Non, frérot, on voit plus loin encore. Faut qu'il soit à l'aise dans sa voiture, qu'il n'aille pas à la pompe direct, tu vois. C'est comme ça. Tu vois, il va voir combien de temps dure le plein. Au bout de 6-7 jours, il va dire ah putain, je suis pas allé à la pompe. Ah ouais, putain, en fait, Marvin, c'est du sérieux. Le Marc m'a vendu une voiture avec le plein. Bref, c'est tout ça, les gars, c'est des petits détails qui font la différence. Parce qu'il y a énormément de marchands qui délaissent leurs produits. Hein. Ils te vendent les voitures dans l'état, tiens, dégage. Ils calculent pas tout ça. Tu vois, nous c'est à la perfection. Le client il a besoin de signer un document, c'est tout, il fait rien d'autre. Rien d'autre. Regarde le plein là. Tu tiens. Je sais pas si on voit là. Là je suis à 160 €. 82 litres. C'est un 90 litres le réservoir pour vous dire. Ça consomme pas. Il y a énormément de place. Là, je viens d'appeler mon gars Mathieu. Il a le garage Modena à Courbevoie. Et en fait, c'est des frérots. Avant, ils étaient à Courbevoie aussi, mais dans un local un peu plus petit qui s'appelait Gashita Auto. Et je lui ai demandé pour pouvoir venir faire un lavage là aux alentours de 19 h. Et je tenais à aller chez eux parce que je m'étais engagé. Tu vois, moi, j'ai qu'une parole. Je parle toujours qu'une fois. Je leur ai dit, je vais passer, je vais faire 2-3 stories chez vous. Quand j'aurai l'occasion, je leur ai pas donné de date malheureusement parce que même moi, je sais pas ce que je vais faire demain. C'était il y a un mois et quelques ou deux. Quand ils ont ouvert, et franchement ça me tient à cœur de tenir mes engagements et surtout donner de la force aux frérots, et aussi c'est une manière de les tester. Mais bon, j'ai eu que des bons retours, j'ai eu 2-3 potes qui sont passés là-bas, pas de stress. Mais je vais voir de mes yeux,
J'aime bien voir de mes yeux. Là, je sors de chez Bulgarie sur les champs. J'ai regardé les parfums, mais les odeurs, j'ai pas kiffé. Une meuf, hein, j'étais en train de rouler. Hein. Regarde. Je crois qu'elle a mis son... Quelle rigolade! Putain, les gars! Ah, hier, on parlait en plus de ça. Vas-y, t'es lourd, toi. Hier, on parlait de l'objectif, les gars. Je vous ai mis dans le vlogué. C'est ma situation à moi avec les femmes. J'essaye de là parce que je suis trop concentré sur l'objectif. Regardez, là, on remet la vidéo. Là, regardez, une meuf, hein, j'étais en train de rouler. Hein. Bam, je tombe sur le... L'objectif est toujours devant nous. On se laisse pas distraire. Je me suis arrêté chez Dior Avenue Montaigne. Plus simple pour moi. Bonjour. Ça va? Pas de problème. Charlemagne déjà, tout va bien? J'en ai pour 2 minutes. Merci beaucoup. Ah, parce que ça c'est une version beaucoup plus concentrée et intense. Ah mais je peux sentir alors? On m'a dit ouais, apparemment ils ont changé. Okay. Mais juste pour vous dire, si quand la sécurité vous voit, vous normalement dire parce que normalement c'est interdit de filmer. Ok d'accord. Voilà. Ils sont forts hein? Et il est beaucoup plus animal, beaucoup plus intense. Ah non non alors le classique, je préfère ouais ça. Merci beaucoup. Bon ça y est nickel, je sors de chez Dior, j'ai pris le beau Ambre Nuit. C'est un parfum que j'ai eu perso donc que je connais très bien. Et qui sent archi bon. Enfin je galérais un peu à trouver. Là en fait je suis content. Je sais qu'il va kiffer. Je suis sûr à 100%. On prend la route, on va laver la voiture. C'est la dernière étape avant d'aller la garer devant le Royal Monceau. Moi je vais aller faire encore 2-3 petites missions. Et ensuite je vais garer ma voiture à moi aussi devant le Royal Monceau. Comme ça quand je finis la livraison je peux repartir. Bon les gars, je suis arrivé chez Modena. Le lavage ils vont le faire ici. C'est un nouveau centre tout récent. Je vais vous faire le tour tout à l'heure avec Mathieu. Il y a une petite Aston juste là qui peut être lavée. J'avoue il fait un bruit hein, le Turbo GT les gars. Ah il fait un vrai bruit hein. Magnifique. Regardez ce qui est charmé. Bon ici t'as l'accès. Donc ça c'est top. Là t'as un petit simulateur. Et regarde, en fait t'es assis et tu vois le lavage de ta voiture. C'est un délire quand même hein. Bon, on a mis le petit livery Charmil pour le branding, c'est lourd. Les petits simulateurs de covering, là, à portée de mon client, comme ça, quand ils attendent, ils regardent. Nous, on est installés. C'est propre. Franchement, c'est propre. Comme je vous disais, les gars, cette config, elle était dure à trouver. Et surtout qu'à la base, c'était même pas ça le projet. À la base, c'était projet DBX Aston Martin. Après, on a changé. Après, c'était Urus. On a fini par le Turbo GT. Franchement, le client était très indécis. Mais je suis content de ce qu'il a fait, vraiment. Parce que je sais qu'il va kiffer. Je sais que c'est exactement ce qu'il lui fallait, ni trop, ni pas assez. C'est vraiment le bon compromis pour lui. Idéal. La guerre. Regarde le résultat, frérot. Elle brille, la voiture, brillant à pneus. Pour moi, ça c'est la base, hein. J'ai toujours dit. Brillant à pneus, ça fait la différence. Les tapis, regarde. Quand tu inverses le sens des poils, ça fait archi beau. À l'arrière, là, ça sent bon dedans. Oh là 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 là. C'est un bonbon, la voiture. Ça sent le bonbon dedans. Magnifique. Prêt à décoller. Le carbone brille. Lavage terminé. Cadeau acheté. Livraison prête à être effectuée. Donc là, je vais garer la voiture devant le Royal Monceau. Et let's go. Après, on va attendre que le client arrive. Moi, je vais passer chez moi en attendant. Et les gars, je suis arrivé devant le Royal Monceau. Tout est nickel. Tout est carré. Je vais lui expliquer la situation. Attendez, je pose la sacoche là comme ça. Bonjour, comment allez-vous? Merci vous-même. Top. Très bien. Nickel. Dis-moi, j'ai une question. Ce soir, j'ai un client qui vient de Luxembourg. Il m'a acheté une voiture, celle-ci. J'aimerais lui livrer ici, la mettre devant et lui faire la livraison. Ça vous convient? Si vous, là c'est vous qui demandez. Voilà, moi je devais la laisser ici, peut-être une heure ou deux, je vais partir. Et je reviens à 22h30, 23h avec lui. Je fais la petite livraison. C'est bon pour vous? Merci infiniment, je prends juste mes affaires. Elle est neuve? Non, pas neuve, elle a 26 000 km. Ah oui. Proche. Attendez, je prends ça avec moi. Ça, y a pas d'erreur. J'ai laissé son cadeau sur le siège passager. Il y a sa bouteille? Ça? Non, pour le cadeau, c'est quoi? Ah oui, c'est une bouteille de parfum. Ah oui. Collection privée en brut. Ouais. C'est bien? C'est bien. Nickel. Donne le petit ticket au cas où, je serai là. Super, nickel. Et ouais, si elle peut être bien devant, comme ça, il kiffe.
Merci beaucoup. Hein. Bon courage. Je viens d'avoir le client. Il a bien décollé depuis tout à l'heure du Luxembourg. Il arrive à Paris. Je vais le recevoir au Royal Monceau. Et quoi qu'il arrive, carré comme jamais. Ça parle en chiffres, des chargeurs qui se vident, des casiers qui se remplissent. J'ai le filtre et les yeux qui se plissent. Faut le bracelet, les aiguilles suisses. Béni par prière des tatas. J'attends mi plata. Chaque très très chaud, frérot. L'avenir du rap français. Moi je vous le dis, moi j'ai le livre, j'ai le. Ouais, ça va le faire, frérot. Et oui, petit rappel, hein. On est samedi soir, 22h34 là. On n'est pas un mardi. Ma priorité c'est le travail, d'accord? Là j'aurais pu aller au resto avec X ou Y, non. Je suis là samedi soir au front. Je vais livrer mes clients. C'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs encore après j'ai encore une mission. On s'arrête pas. Et comme on dit, c'est lead by example. J'apprends à tous les membres de la Mars School d'être prêts à tout pour le travail. Je dois être la figure emblématique et je dois représenter tout ça en le montrant. Parce que tout ce qui n'est pas filmé n'existe pas. On est ensemble les gars. C'est lavé dans le bain. Porte-maillot 4 minutes. Ouais, quand le périph' est fluide comme ça, c'est carré de fou. Là, sachez que le radar, il est devant le palais, d'accord? Devant le tribunal de justice, il y a un radar. Est-ce que tout est relié? Je sais pas si c'est fait exprès, mais dites-vous que sur l'extérieur, en tout cas, c'est comme ça. Regardez, le palais est là, d'accord? Le radar est là, juste là. Hop. Devant le palais. Mémotechnique. Petit rappel. Ouais. Les types du Marv, on est ensemble. Parce que ceux qui savent pas, le chauffeur qui a cartonné la voiture, c'est moi. Salut les gars, on est au Royal Monceau, on attend le client. Bon, comment t'as fait pour taper une voiture sur l'autoroute, Je vous explique, j'ai fait plein de missions récemment, de nuit, etc. Pour moi, c'était comme acquis, sauf que la route, c'est pas acquis. Il faut être humble sur la route. Du coup, on a livré les RS3, tout s'est bien passé. Client content, une. Quelle heure il était? On a livré la voiture vers 1h. 1h du matin? Fin de la livraison vers 1h, parce qu'on a dit que c'était où? Le mec et tout. C'était à côté de la frontière allemande, donc vers Strasbourg. Okay. Livraison de voiture à 1h du matin. Ouais, ça c'est nous. Ouais, on s'adapte au client. Le client partait à 3h, il prenait la route pour aller en Turquie. Donc fallait lui livrer la voiture avant qu'il parte. Demande acceptée. Juste avant le départ, il voulait pour pas être dérangé avec ses enfants en bas âge et autres. Donc après. En gros, on a mangé avec mon poteau et après on est rentré. Et sur la route, au bout de 2 heures, je commence à fatiguer. J'ai 2 dilemmes dans ma tête. Soit je m'arrête parce qu'il y avait une sortie, soit je continue. J'ai voulu faire le mec qui continuait et j'étais sur la route. Je me suis endormi. Vraiment, je me suis endormi parce que le type il dormait. Hein. Et j'ai frotté et toute l'aile, enfin tout le côté. Tout le côté, le pneu éclaté, les jantes frottées, tout le côté gauche enculé. T'as tué tout le latéral? Tout le latéral. Dans mon malheur, c'est que de la carrosserie. Ouais. Dans mon malheur aussi, je suis pas mort. J'ai pas eu de tonneau, j'ai rien eu. Mais bon. Et dans ton malheur, il y avait une pompe à long aussi. Dans mon malheur aussi, et dans mon malheur, c'est une vraie leçon, un vrai rappel de la vie. Hein. Ça va vite. Hein. Faire vraiment, attention, frérot. La route, ça va très vite. Hein. Tu sais que là, je suis archi calme depuis 2 jours. Ah ouais? Ah ouais, frérot. Bon, ça va durer, je pense, une semaine. Après, tu vas re-être en pétard, mais. Comme toi, tu fais un soleil. Hein. Voilà, ça dure, exactement. Ça dure à peu près 1 heure, et après. T'as tout compris. Si vous fatiguez, pause. Pause. Instant. Pause. Même pas de réflexion, pause. Voilà. Pause. Ça vous évitera d'avoir des douloureuses. Des douloureuses et de perdre 2 balles comme ça. comme ça les 2 balles. Comme ça je vous envoie les 2 balles. Non, je peux pas te croire. C'est quoi? Tu portes frérot. C'est moi qui ai choisi le parfum, frérot. Ah, parfum. C'est moi qui l'ai choisi. Hein. Tu m'as dit je sens bon, faut que tu sentes bon aussi, mon frère. Ah, t'es bon, merci mon frère. Normal, mon frère. Ah, t'es bon, merci mon frère. Ah, ça fait plaisir sur ma vie, je m'attendais pas. Ah, merci beaucoup. Tu kiffes? Tu l'as déjà celui-là ou tu l'as pas? Non, je l'ai pas, mais je le connais, il est beau, il est. En plus, fait que j'achète un parfum, frère. Parfait. Ah, merci beaucoup. Normal, mon frère. Merci, mon frère. Ça y est, t'es content? T'as mis ici, c'est pas les magnétiques. Non, je l'ai pas mis. Si tu veux, je te le suis à l'intérieur. Et toi? Tout est arrêté. Mets les 3 petits pédales. Ouais, mais. Oh là là. Eh frérot, tu vas kiffer ta tête. Non, moi, c'est pas plus ça. Attends. Eh frérot, mais c'est normal déjà. Vas-y, accélère, envoie, pied plancher.
putain. Ouais, non, très sérieux, frérot. Ah putain. Je suis sonné. Attends, tu vois qu'elle va plus vite que la Turbo S, frère. C'est quoi ça, frère? Non, attends, appuie sur le frein. Non, appuie bien sur elle. Vas-y, lâche. Allez, je vais même pas faire. Il a pas accéléré à fond. Wesh, je vais pas faire faux. Wesh. On va crever. Charge. Là, t'as même le mode sport réponse. Mais la ceinture. En fait, c'est quand tu la mets au max. Donc, t'appuies là. Ok. Et pendant 20 secondes, là, ça s'active. Ok. C'est quoi ça? Là, t'appuies sur le frein. C'est genre nitro. T'accélères. Démarrage performance. Oh putain. Sur la vie de la mère. Comment il marche ou pas? C'est quoi ça, jamais vu. Frérot, c'est trop. Ça va surtout Marvin. Tu dis vraiment bien, Marvin. Nico, tu es vraiment bien. Ah putain. Frérot, c'est trop. C'est quoi ça? Par contre, frérot, faut que tu te fasses la main. Tu vas te faire la main un peu pendant une petite semaine. C'est carré. Client content, voiture livrée, nickel. C'est mon métier, ça me fait plaisir. Mes clients sont archi contents. On continue. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Entre les différentes péripéties, la route qu'on a fait, les 11 heures sans s'arrêter avec 1 heure de sommeil, les livraisons à 1 heure du matin. Tout, l'univers Marv. J'espère qu'il vous satisfait. On est ensemble, les gars. Restez branchés pour la prochaine vidéo. Mettez un max de commentaires. Abonnez-vous, likez. La team Marv elle s'étend. Eux, ils se demandent c'est quand qu'ils s'éteint. Incroyable, il se fait péter toute l'année, mon frère. C'est une voiture de ouf, hein. Celui qui a le plus de chevaux, il est sur la fuite de gauche. Let me paint this picture for you, baby. You spend your nights alone, and he never comes home.